Après m'être remise avec Dominique, son entourage a tous remarqué que j'y avais changé. Autrefois j'y étais célèbre pour mon caractère impossible. Je voulais fouiller son téléphone, lui coller au basque comme un siamois, exiger qu'il me rende compte de tout. Ce n'est que lorsque je me suis noyée dans le fossé des classes sociales que j'y ai soudain réalisé tout son entourage me trouvait indigne. Plus tard je suis devenue sa maîtresse. Docile et attentionnée, je n'osais pas parler des amours, experte dans l'art d'échanger des mots doux contre ses billets. Mais il a saisi ma main en me demandant pourquoi je ne l'aimais plus. Quand j'y ai retrouvé Dominique, j'y étais en train de boire avec des investisseurs. Parce que j'y avais perdu de l'argent en investissant, je me suis fait traiter comme un chien, souriant servilement tout en m'enfonçant à l'alcool. Je me suis précipitée vers les toilettes, me faisant vomir en me mettant les doigts dans la gorge au point d'avoir les yeux irrités et gonflés. C'est à ce moment-là que j'y ai croisé le regard de Dominique. Il avançait comme la lune entourée des étoiles au milieu de la foule, toujours entouré de gens empressés à lui plaire. Dans ma stupeur, son regard m'effleure avec une indifférence méprisante, comme s'il contemplait un déchet. Je me souviens de notre rupture quand je trépignais de rage en lui hurlant: ton argent, tu crois que c'est si formidable que ça? Après m'être cogné 800 fois à la dure réalité sociale, je comprends enfin à quel point l'argent est effectivement formidable. Après notre séparation, me voilà réduite à cette triste condition, et c'est mon ex qui m'a vue dans cet état. Lorsque je rouvris la porte de la loge, et l'investisseur qui avait montré des crocs tout à l'heure s'empressait maintenant d'appeler Dominique patron avec un sourire obséquieux. L'investisseur tendit la main, mais Dominique refusa de la serrer, créant un moment de gêne palpable. L'investisseur était le client, Dominique était le client du client. Je ne pouvais me permettre d'offenser ni l'un ni l'autre et devais me contenter de jouer les diplomates. Désolé, je n'avais pas reconnu le patron Dominique tout à l'heure. Je bois 3 verres en guise d'excuse. L'alcool blanc piquant se répand dans ma bouche, étouffant ma peine insignifiante. L'investisseur a légèrement détendu son expression et a retiré sa main. Dominique m'a demandé directement combien d'argent il me manquait encore. À ce moment-là, mon entreprise était au bord de la faillite, la phase de démarrage était la plus coûteuse et mes yeux se sont illuminés d'espoir. C'est lors de cette soirée arrosée que Dominique a signé d'un geste large le contrat des investissements. Il me semble que je n'ai pas encore vos coordonnées. À l'avenir, vous me ferez directement un rapport sur la situation de l'entreprise. Il a refermé son stylo, joint les mains et m'a regardé avec un calme imperturbable. Une attitude typique de quelqu'un en position de pouvoir. Je sortis rapidement mon téléphone, jouant avec aisance le rôle de lèche-botte. Je rajoutais ce contact WhatsApp que j'y avais moi-même bloqué auparavant après avoir juré qu'on ne se reparlerait jamais. Je savais que ça ne serait pas si simple. Effectivement, il m'envoya immédiatement un message. Viens me voir après. Je me suis considéré comme un morceau de viande prêt à être abattu, me suis soigneusement rincé la bouche et utilisé du parfum pour masquer l'odeur des alcools qu'il détestait tant. Puis j'y ai frappé à sa vitre et lui ai adressé mon sourire le plus doux. Ce jour-là, j'y ai échangé mon corps contre des ressources. Ce n'est pas grave, me suis-je dit. Je ferai tout ce qu'il faut pour m'élever, pour faire prospérer l'entreprise, même si cela signifie sacrifier un peu de ma dignité. Durant cette réconciliation, Dominique n'a pas prononcé un seul mot doux. Il est resté de marbre dans la voiture, me laissant me creuser la tête pour trouver des sujets de conversation. Puis dans le tourbillon de la passion, il me saisit le menton et sourit cruellement. Je savais que tu reviendrais à moi. Il caressa mes cheveux avec la même nonchalance qu'on caresse un petit chien. Sois plus sage à l'avenir, ne parle plus de rupture des accords. De ce jour-là, j'y ai emménagé chez Dominique. J'y étais un peu choquée. 3 ans après notre rupture, la disposition de sa maison n'avait pas changé d'un iota. Le citronnier sur le balcon que j'y avais acheté à l'époque avait un peu grandi. Les bibelots bon marché que j'y avais achetés au hasard trônaient toujours sur l'étagère, ce qui était plutôt ridicule. Il reste encore sur le frigo les petits mots que je lui avais écrits, désormais jaunis et délavés. Mon petit cochon, je t'aime tellement, je t'ai préparé le petit déjeuner et n'oublie pas de le manger aujourd'hui, je compte penser à toi 100 fois bisous. Un frisson me parcourut, me faisant secouer ma chair de poule. Le dressing était presque vide, les vêtements de Dominique n'occupaient qu'une seule étagère et les sacs que je n'avais pas emportés lors de la rupture étaient toujours rangés là. Une sensation à la fois étrange et familière. Ne t'inquiète pas, je rentre rarement des habitudes, j'y ai juste oublié de jeter certaines choses, ajouta Dominique. Je me souviens qu'autrefois j'y adorais faire des caprices pour tester ma place dans son cœur. Alors aucun des amis de Dominique ne m'aimait. À tel point qu'au moment de la rupture, sa meilleure amie Rebecca a carrément dit que je me faisais trop d'illusions. Et Dominique n'a pas contredit. Avec le recul, c'est à moi qui ai manqué de maturité, il fallait choisir entre l'argent et l'amour, nous étions fondamentalement inégaux. Je hochai calmement la tête tout en parvenant à sourire à Dominique. Dominique a toujours su garder ses choses, j'y en suis déjà très honorée, j'y étais immature autrefois, ne prenez pas cela à cœur. L'expression de Dominique se décomposa visiblement, il sembla vouloir dire quelque chose mais finit par garder le silence. 3 jeunes avaient rapporté que quelques vêtements, des tenues professionnelles monotones. La garde-robe est vide. Pour tout dire, j'y ai tiré les leçons de notre dernière rupture. Ce jour-là, j'y ai découvert que la famille de Dominique lui cherchait une fiancée et qu'il n'avait pas refusé. Mes larmes ont jailli comme une fontaine coulant sans interruption. Je pleurais en reniflant de temps en temps d'une manière ridicule et peu flatteuse, comme si empêcher mon nez de couler était la dernière once de dignité que je m'accordais. Dominique et sa bande d'amis étaient assis chez lui me regardant accroupi par terre, fourrant vêtement après vêtement dans ma valise. Leurs yeux exprimaient une silencieuse pitié mêlée de moquerie. Rebecca me retenait encore la main. Le fait que Dominique ait une fiancée ne devrait pas affecter votre relation dans ce milieu, tout le monde sait comment ça se passe, c'est comme ça, tu dois faire preuve de compréhension envers lui.
J'y ai crié que c'était dégoûtant, que vous étiez tous des malades. Puis sous leurs regards insistants j'y ai traîné ma lourde valise pas à pas vers la sortie. Ce jour-là mon amour et ma dignité se sont brisés en 1000 morceaux, alors j'y ai juré de ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. Demain je ferai venir quelqu'un à la maison pour te prendre les mesures et t'acheter quelques robes supplémentaires. Dominique regarda la penderie vide en fronçant les sourcils. J'y allais refuser, mais je me suis dit que cela me permettrait d'avoir une tenue plus présentable pour rencontrer les clients. Alors je me retournai en laçant doucement le cou de Dominique avant de déposer un baiser sur sa joue. D'accord, merci président Dominique. Le sourire de Dominique se figea et il me dévisagea un long moment. Tu ne m'appelais pas président Dominique avant, ne trouves-tu pas ce titre un peu trop distant? Autrefois je lui avais inventé une multitude de petits noms affectueux. Mon petit cochon honnête petit Dominique, je l'appelais de toutes ces façons. Aujourd'hui quand j'y repense, ça me donne la nausée et me semble une mièvrerie insupportable. Ce n'est que plus tard que j'y ai découvert que ses proches et amis l'appelaient tous Dominique. Il ne m'avait jamais parlé de ce surnom. Comme il ne m'avait jamais introduite dans son cercle social, je restais à jamais une intruse désorientée. Je me retournai et lui adressai un sourire encore plus doux. Désolé Dominique, c'est moi qui n'ai pas fait attention aux détails. Le visage de Dominique s'assombrit davantage et il sortit sans un mot. Ce chien des hommes impossible à satisfaire. 4 Les ennemis se croisent toujours le lendemain. Alors que je venais de jouer au tennis avec un client, je suis tombé nez à nez avec Rebecca et Dominique. Une lueur de gêne a traversé son regard car nos relations n'étaient pas au beau fixe à cette époque. J'y avais toujours trouvé que Dominique était bien trop proche d'elle. Ils peuvent partager une même boisson, porteur les mêmes vêtements et même Rebecca peut lui choisir ses futurs partenaires. Je trouve que ça dépasse les bornes. Mais Dominique m'agace avec mes scrupules. Je ne considérerai jamais qu'une petite amie est plus importante que mon cercle social. Après tout, tu n'as rien et ne m'apporte rien. Dans les disputes passées, Dominique avait un jour lâché des vérités sous l'effet de l'alcool tandis que je me pinçais la paume pour retenir mes larmes. La pauvreté est déjà humiliante, mais vivre avec quelqu'un qui ne vous aime pas ne fait qu'aggraver cette honte. Regardez comme j'y ai mûri, désormais je peux insulter Rebecca mentalement tout en accourant vers elle avec des cris de joie exagérés pour l'étreindre. Le client n'est pas encore loin et je tiens à ce qu'il voit clairement que je suis une amie proche de Rebecca et l'unique héritière de sa famille. Rebecca m'a également serré dans ses bras même si je savais qu'elle roulait intérieurement des yeux. Dominique a dit dans le groupe que vous étiez de nouveau ensemble, je suis tellement heureuse, tu m'as tellement manqué Olivia. Elle m'a donné un bis exagéré laissant Dominique nous regarder avec un air perplexe. Avant j'y étais très affectée par le fait qu'ils aient un groupe de discussion séparé entre amis d'enfance. Dominique ne me mêlerait jamais à leur conversation, répondant à leurs messages plus rapidement qu'aux miens, abordant des sujets dans lesquels je ne pouvais pas m'intégrer. Maintenant j'y ai appris à ne plus compter intelligemment. Avant je ne comprenais rien, je parlais sans mesure, c'est pour ça qu'après j'y avais trop honte pour venir te voir bestie, tu ne m'en veux pas. Je lui ai pris la main hypocritement comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Comment est-ce possible lorsque la tante cherchait une fiancée pour Dominique? Elle m'a même appelé pour que je donne mon avis après avoir tout examiné. Je pense toujours que tu es la meilleure. Les paroles de Rebecca étaient toujours pleines de sous-entendus. En une simple phrase de conversation, elle m'avait subtilement fait comprendre qu'elle occupait une place importante dans la famille de Dominique et qu'après leur rupture, Dominique cherchait toujours un parti convenable pour un mariage arrangé. Je n'ai pas de parti pour un mariage arrangé et je n'ai rencontré personne. Après la rupture, Dominique a également mûri, apprenant à s'abaisser pour donner une explication. Il poussa vers moi la glace qui venait d'être servie. Rebecca prit une cuillerée avant tout le monde. C'est à la vanille, c'est meilleur que mon matcha. Elle plissa les yeux en souriant à Dominique. Puis Dominique me tendit la cuillère qu'il avait utilisée. La famille de Dominique était si riche, comment se faisait-il qu'ils ne puissent pas s'offrir une glace supplémentaire plutôt que de partager leur salive? Autrefois j'y adorais partager ma nourriture avec Dominique, aujourd'hui je mets cela sur le compte de mon ignorance en matière d'hygiène. Aujourd'hui je me sens vraiment incapable de gérer cela. Je lui ai poussé discrètement la glace sans rien laisser paraître sur mon visage. Désolé Dominique, je ne peux pas manger de choses froides pendant mes règles. Dominique a appelé un serveur pour me commander un chocolat chaud. Si je ne me trompe pas, Olivia devrait être allergique au chocolat. Rebecca, elle a arrêté. Dominique me regarda choqué, cherchant une confirmation de ma part. Même Rebecca était au courant. Alors quand il sortait avec moi, à quel point Dominique était-il néglige. Heureusement j'y avais appris à gérer mes attentes, je n'attendais plus rien de lui et donc je n'étais plus déçu. 5 ans quittant le cours de tennis, j'y ai aperçu une silhouette familière, Stephen, le joueur de tennis préféré de ma meilleure amie Paula. Je sortis mon téléphone et pris quelques photos que je lui envoyai. Aussitôt elle me répondit immédiatement par une série de A. Tout en discutant et riant, Dominique se rapprocha pour regarder à l'écran de mon téléphone. Par réflexe, je changeai d'application. Son sourire s'effaça instantanément et une aura de colère émanait de toute sa personne. Il ne fallait surtout pas que le mécène se mette en colère. J'y ai pris son main de moi-même. Désolé, après avoir commencé à travailler, je n'ai plus l'habitude qu'on regarde mon téléphone, cela n'était pas intentionnel. J'y ai appris que les subalternes ne peuvent pas se permettre des caprices, qu'il faut être plus proactif, plus humble pour maintenir l'équilibre de la relation. Après tout, j'y ai tiré pas mal des avantages de lui, donc ce n'est pas une perte. Pourquoi ne me partages-tu plus ces choses? Dominique entrelaça ses doigts avec les miens, baissa la tête et me demanda. Autrefois je lui racontais tout un coucher de soleil magnifique, une voiture malodorante, un petit chien particulièrement adorable. À l'époque où je l'aimais le plus, j'y avais toujours une envie débordante de partager même si ses réponses étaient rares.
Je lui ai pris le bras et elle est secouée doucement. Tu es trop occupé par ton travail, je n'ai pas voulu te déranger. En vérité, je ne me souvenais tout simplement plus de lui. Dominique a caressé mes cheveux sans dire un mot. À partir de ce jour, il s'est mis à m'envoyer des messages comme s'il était possédé. Pendant que je dînais avec un client, il m'a envoyé une photo accompagnée de 2 mots laconiques: déjeuner. Un point d'interrogation a surgi dans mon esprit. Pourquoi m'envoyer ça? Le client était encore là et il était impoli de jouer avec mon téléphone. Ce n'est qu'après son départ que j'y ai pu répondre par un simple message. Un mélange parfait de viande et de légumes, c'est génial. Au volant, mon téléphone vibre à nouveau. J'y ai un dîner à faire ce soir, je rentrerai tard vers 23h, ne m'attends pas. Dominique a ajouté une dernière phrase. Je déteste les mondanités, lui répondis-je en réprimant à peine mon irritation. Moi aussi, mais essaie de boire moins et prends soin de toi, pleure. Une fois nos positions inversées, je pris enfin conscience. À quel point mes messages incessants des autrefois avaient dû être agaçants. Je me suis empressé d'envoyer un message au programmeur de l'entreprise pour connecter un assistant de réponse intelligente à mon Ocha. Laisser l'IA me remplacer et devenir une petite amie parfaite qui répond en une seconde. 6. Dominique est rentré à la maison avec un léger état d'ébriété. Bien qu'il ait dit de ne pas l'attendre, j'y avais préparé une soupe anti-gueule de bois et je l'ai attendu dans le salon prête à l'étreindre dès son retour. Dominique me sourit tout en défaisant sa cravate d'une main, son regard dégagé et ses traits détendus. C'était la première fois qu'il me souriait ainsi depuis notre réconciliation. Je me sentis un peu étourdi, comme si j'y étais revenu à l'époque où nous venions de nous rencontrer. Je poussai un soupir intérieur. Si seulement la vie pouvait toujours ressembler à la première rencontre. Il me prit dans ses bras et déposa un baiser sur mon cou, sa respiration devenant plus lourde. C'est bien, tu es si sage après ton départ. J'y ai imaginé ce jour des innombrables fois, toi assise à la maison à m'attendre comme avant. Mes lèvres souriaient mais mes yeux restaient froids. Dans son esprit, autrefois, c'était moi qui l'attendais sagement. Mais Dominique, sais-tu combien d'anxiété et de tristesse je traverse chaque soir en attendant ton retour? Je t'envoie des messages sans réponse, j'y appelle sans succès. Je sais qu'il existe un autre monde bien plus excitant que le mien où je n'ai pas ma place. Je m'assois tranquillement sur le canapé à pleurer un moment, puis je regarde l'horloge, espionne ton nombre de pas sur Ocha et parcours le fil des actualités de Rebecca pour deviner combien de temps il te faudra encore. Je m'imagine te quitter, te voir à genoux me suppliant de rester, mais je n'arrive pas à me résoudre à en finir ainsi entre nous. Je me déteste d'être aussi humble, mais je ne peux pas m'en empêcher. Tout cela parce que j'aime Dominique, mais il ne le voit pas et s'en moque. Pourrais-tu me récompenser un peu? Petit indice, je manque un peu d'argent en ce moment. J'y ai effacé la froideur de mon regard et me suis blotti contre la poitrine de Dominique, concentré à lui soutirer ce que je pouvais. Il s'enlaça étroitement à moi, nos membres entrelacés, sa chaleur se transmettant à mon corps. Ce chiffre te convient? Il venait juste de terminer le virement lorsque son téléphone s'éteignit automatiquement. Je comptais les zéros derrière le chiffre, un large sourire aux lèvres en me levant pour aller lui réchauffer une soupe anti-gueule de bois dans la cuisine. Mon téléphone est à plat, utilise le tien pour appeler mon assistant. Dominique me dit cela dans le salon. Je fis un signe d'assentiment, un long silence s'ensuivit alors que je sortais avec un bouillon pour soulager la gueule de bois. Je le découvris fixant mon téléphone avec un regard sombre. Il me tendit le téléphone sous les yeux et c'est seulement alors que je réalisai qu'il avait découvert les réponses automatiques à mon assistant dans mon Ocha. Il jura violemment et lança son téléphone avec force qui atterrit avec un bruit sourd. Alors tu m'as toujours mené en bateau. Ses yeux injectés de sang, il me saisit par les épaules et me força à le regarder. Pourquoi es-tu toujours dans la lune? Qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Les disputes sont interminables et dénuées de sens. Dans notre dernière relation, j'y ai appris cette leçon. À chaque fois que je disais qu'il me traitait avec désinvolture, qu'il ne faisait pas attention à moi, Dominique affichait une expression d'impatience et me demandait ce que je voulais encore. Finalement, notre amour n'a jamais été égalitaire depuis le début. Il me traitait avec désinvolture comme si c'était son droit, alors que si j'y avais agi de même envers lui, cela serait devenu une immense injustice. Alors je l'ai serré dans mes bras, éteignant sa colère par une étreinte passionnée. Dans l'ivresse du moment, Dominique a pris mon visage entre ses mains. M'aimes-tu encore, Olivia? Il enfouit son visage dans mon cou, laissant une marque de baiser profonde. Je veux que tu me traites comme avant. Je fermai les yeux un instant. Tu es ivre, dors maintenant. J'y étais épuisé, dépourvu de dignité et pourtant si doué pour me contraindre. Mais au moins maintenant je ne veux plus dire des mots qui vont contre mon cœur. Je me lève discrètement pour nettoyer, mais il attrape mon poignet. Pourquoi n'as-tu jamais porté le sac que je t'ai offert? Je m'habille en boutonnant méthodiquement chaque bouton. À peine avait-il fini de parler qu'il s'endormi, ses cils projetant une ombre épaisse dans le creux de ses yeux comme un ange. Mais lorsqu'il était éveillé, il disait tant de paroles blessantes. Lorsque je réclamais à corps et à cri de rompre avec lui, il me dévisageait froidement de haut en bas. À l'égalité, avec quoi prétends-tu être mon égal? Quel objet sur toi n'a pas été acheté par moi? Alors en pleurant, je lui ai jeté le collier et le sac à la figure tandis qu'il me regardait avec mépris. Les sous-vêtements aussi, c'est moi qui les ai payés. Continue à te déshabiller. Un sentiment de honte écrasante m'a submergé. Alors j'y ai appris à être plus maligne. J'y ai offert tous les sacs qu'il m'avait donnés à mes clientes pour entretenir mon réseau. Je m'efforce de me convaincre d'être sage, encore plus sage, pour tirer le maximum des avantages de lui. Après tout, c'est bien pour ça que je suis revenu. Mais les réflexes conditionnés sont difficiles à modifier et je conserve encore cette étrange affectation. Dominique et moi avons tacitement convenu de ne plus évoquer la dispute de cette nuit-là. Il ne m'envoie plus de messages non plus, la page Ocha ne montre que des virements incessants. Jusqu'au jour de mon anniversaire.
Autrefois J était une personne qui accordait une grande importance aux rituels. Je ne manquais jamais une occasion qu'il s'agisse de grandes fêtes ou de petits anniversaires. Une jeune fille avait tout le temps du monde à gaspiller. J adore trouver toutes les excuses possibles pour célébrer avec Dominique et passer du temps avec lui. Dominique en revanche est totalement différent de moi. Il disait Olivia, pourrais-tu arrêter d'être si ennuyeuse Olivia, si tu veux un cadeau tu peux le demander directement Olivia, nos vies sont différentes, mon salaire horaire vaut des millions de fois le tien. Après notre rupture J ai commencé à travailler et à monter ma propre entreprise, mon temps libre s'est réduit comme peau de chagrin et J ai enfin pu me mettre à sa place pour comprendre Dominique. Mon emploi du temps était si chargé que J avait même oublié que c'était mon anniversaire au jour de lui. J'y avais insisté longtemps pour obtenir ce dîner avec Stephen et J était enfin parvenu. Il venait de remporter une compétition internationale, était au sommet de sa gloire et était devenu l'un des athlètes les plus influents. Je voulais le convaincre d'être l'ambassadeur de mon entreprise. Contrairement à son agressivité sur le court de tennis, Stephen était très élégant dans la vie quotidienne. Nous avons eu une conversation très agréable et avons finalisé les détails de notre collaboration le soir même. Directrice Olivia, ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Il tendit la main pour me serrer la mienne. Je lui souris, je m'en souviens cette fois sur le court de tennis. Stephen secoua la tête bien avant ça. J'y étais plongée dans mes pensées et elle n'avait pas remarqué la caméra au loin. 9 J ai été pris en photo en train de dîner avec Stephen et le soir même c'est devenu un sujet brûlant sur les réseaux. J ai eu une idée et après l'avoir obtenue l'accord de l'équipe de Stephen, J ai attisé encore davantage l'engouement autour de ce sujet. Annoncer un partenariat pendant les heures de pointe du trafic permet de maximiser l'impact. Mais une autre force était en compétition avec nous avec des ressources d'un tout autre niveau et a rapidement étouffé ce buzz. Le ciel ne nous a pas favorisés, je suis rentrée chez Dominique découragée. Où es-tu allé? La pièce était plongée dans une obscurité et un silence complet. J ai allumé la lumière pour découvrir Dominique assis sinistrement sur le canapé, le visage sombre. Un gâteau tout de travers trônait devant lui. Désolé, tu attends depuis longtemps. J ai tenté de lui prendre la main mais il l'a esquivé. Je suis vraiment trop bête de m'être donné tant de mal à te préparer un gâteau moi-même juste pour te fêter ton anniversaire comme il se doit et pendant ce temps tu dînais avec quelqu'un d'autre sans même m'appeler. Il s'est mis à me hurler dessus hystérique, les yeux rougis. Nous nous sommes regardés en silence. J'y ai refoulé mon mécontentement mais elle et finalement pas pu me retenir de froncer les sourcils en le fixant. Faire quelque chose de ses propres mains ne le rend pas précieux, c'est à ce que tu m'as appris. Je n'avais pas manqué de le faire auparavant. Je lui avais offert des couvertures que j'y avais tricotées moi-même, des biscuits faits maison, des tomates cerises que j'y avais cultivées de mes propres mains que Dominique avait négligemment rangées dans un coin. Elles avaient moisi sans jamais avoir été utilisées. Qu'est-ce que Dominique avait dit à l'époque? Olivia, quand comprendras-tu que la valeur d'une chose est déterminée par le temps de travail socialement nécessaire? Ne viens pas me parler de combien tes créations valent. En faisant tout cela, je ne cessais de penser à lui, à tout l'amour que je ressentais, autant de choses qui ne valaient rien à ses yeux. J'y ai enfin mûri, apprenant de lui la leçon, pas de sensiblerie. Maintenant je lui ai rendu cette phrase mot pour mot. Pourquoi ce que tu as fait toi-même est soudainement devenu précieux? Parce que tu es le PDG Dominique, parce que tu es au-dessus de moi, que tu me domines par nature, c'est ça. Ce gâteau de travers s'est effondré à point nommé, devenant encore plus laid. Dominique, la poitrine haletante, s'est précipitée pour m'étreindre. Désolé, en fait tu m'en as toujours voulu, n'est-ce pas? Sa joue était collée contre la mienne, nos larmes se mêlaient salées, âpres et amères. À l'avenir je saurai me mettre à ta place, tu m'aimes toujours comme avant, n'est-ce pas? On peut faire en sorte que ça marche, d'accord. Il me serrait dans ses bras avec une force presque violente, m'embrassant avec une intensité qui ressemblait à du pillage. Peut-être un instant j'y ai vacillé, mais sa phrase suivante m'a jeté un seau d'eau froide. Je suis mort de jalousie envers Stephen. Apparemment quand j'y étais avec Rebecca, c'est ce que tu ressentais. Quand il parlait, les vibrations de sa poitrine me parvenaient. Alors j'y ai immédiatement demandé à mon assistant de retirer ce sujet. Tendance, ne t'inquiète pas, j'y ai tout réglé. Je me suis arrachée à ce bref cocon de tendresse et me suis redressée brusquement pour le regarder. Dominique a voulu tendre la main pour me caresser le visage mais je l'ai violemment repoussé. Puis clac, une gifle a résonné sur son visage. 5 empreintes digitales bien nettes apparurent. C'est donc toi? Dominique me regarda choqué et humilié. Tu as perdu la raison ou quoi? Je lui assénai une autre gifle en retour. Je te préviens, le travail est ma limite, ne t'en mêle pas et s'il y a une prochaine fois ce sera vraiment fini entre nous. Je repoussai Dominique et quittai sa maison. Heureusement avec l'expérience de notre dernière rupture, je n'avais laissé aucun objet important chez lui et pouvais partir sans encombre. L'amour est vraiment une chose qui pousse les gens à flatter les puissants et mépriser les faibles. Autrefois Dominique profitait de mon amour pour lui pour me maltraiter à sa guise. Après notre réconciliation, s'il ne m'envoyait pas de message, ne me préparait pas de gâteau, ne laissait transparaître aucun signe d'affection, je continuais à le choyer comme un mécène. Mais dès que l'amour se révélait, c'était comme offrir un couteau à l'autre. Nous devenions alors incapables de mesurer nos mots, perdions toute retenue et nous blessions mutuellement comme des fous. Au fond, il s'avère que Dominique et moi sommes assez semblables. Pendant quelques jours, je me suis montrée ferme. Puis les fonds de l'entreprise sont redevenus tendus, me ramenant immédiatement à ma réalité. Toute cette histoire, voyez-vous quelle situation embarrassante. Je me maudis d'avoir perdu la tête sous le coup de la colère, incapable de distinguer le maître du valet, puis sans perdre une seconde, j'y ai mis mon orgueil de côté et envoyé à Dominique une longue série de messages pour faire la paix. Une journée entière passa avant qu'il ne daigne me répondre avec 6 misérables mots. Attends-moi en bas de l'entreprise.
Ce salaud, tout en le maudissant intérieurement, mes doigts ont répondu à son message en un éclair. Des accords malheureusement à peine arrivés au pied de son entreprise, une pluie torrentielle s'est mise à tomber. J et failli être trempé comme une soupe. Les gardes de sécurité de l'entreprise de Dominique étaient très consciencieux, affirmant que je n'avais pas pris de rendez-vous à l'avance et que je ne pouvais pas monter. J ai appelé Dominique mais personne n'a répondu. Quel petit esprit vindicatif. Je fixais mon téléphone avec une intensité mortelle, souhaitant presque réduire Dominique en 1000 morceaux. Olivia, qu'est-ce que tu fais ici? La pluie au-dessus de moi s'arrêta soudain. J'y ouvris les yeux et croisai le regard de Stéphane. Le parapluie, quelque chose me revint brusquement à l'esprit. À cette époque, mon père m'avait emmené pour la première fois voir un match de tennis junior. Le déséquilibre entre les deux joueurs était flagrant, la victoire ne faisait aucun doute et presque tout le public encourageait l'autre joueur. Stéphane a perdu lamentablement et s'est éloigné du court tout seul portant son énorme sac de tennis. Les interviews et les applaudissements étaient réservés aux autres, il était seul sans rien. Par hasard, une forte pluie s'est mise à tomber sur le terrain. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir pitié, alors je suis allé lui porter un parapluie en disant que je suivais ses matchs depuis longtemps et en lui demandant s'il pouvait me donner un autographe. Un mensonge bienveillant. Stéphane a pourtant relevé la tête surpris et ravi et m'a dit très sérieusement qu'il ferait mieux à l'avenir pour ne pas me décevoir. C'est donc toi, je me souviens maintenant, tu es vraiment incroyable. Mes yeux se sont illuminés et J ai souri à Stéphane. À cette époque, J était complètement inconnu, tu as été le premier à me demander un autographe. Il me tendit le parapluie. J et plusieurs amis qui s'intéressent à votre entreprise. Si vous cherchez des investisseurs, vous n'êtes pas obligé de vous adresser au PDG Dominique, je peux vous mettre en relation. Mes yeux brillèrent de plus belle et J ai hoché la tête avec enthousiasme. En fait, Dominique n'est vraiment pas fait pour toi. Stéphane voulait continuer mais je l'ai interrompu. Question rapide en m'aidant comme ça, est-ce que tu as des sentiments pour moi? Le temps est précieux, je n'avais plus ni le temps ni l'énergie pour me perdre dans des jeux de séduction ambigus. Stéphane resta un instant interdit, un sourire éclairant son visage. Et si je disais oui? Je lui rendis le parapluie que je tenais. Dans ce cas, je devrais m'éloigner de vous. Un malaise s'installe entre nous lorsque le téléphone sonne à point nommé. C'est la voix glaciale de Dominique. Monte, je lève les yeux et elle aperçoit debout derrière les immenses baies vitrées du dernier étage, nous observant d'un air sombre. 11. La marque rouge sur le visage de Dominique n'avait pas encore disparu et il portait un masque. J'ai eu envie de rire mais face à ses sourcils sévèrement froncés, je parvins à me contenir. Tu te sens mieux, Dominique? Ça me brise le cœur, je le regrette tellement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mes doigts effleurent son visage. Dominique eut un petit rire sarcastique mais ne résista pas, me laissant retirer son masque. Ne sois plus fâché, des accords mon bébé, je sais que j'y ai eu tort. Je me suis blotti contre lui en serrant sa taille, me dressant sur la pointe des pieds pour effleurer ses lèvres d'un baiser. Vraiment désolé, si je ne t'avais pas appelé tout à l'heure, tu aurais pu bavarder avec Stéphane jusqu'à la fin des temps. Dominique m'a attiré contre lui. Quand il était jaloux, une seule méthode fonctionnait vraiment. Je verrouille la porte de son bureau et me retourne pour lui sourire. On n'a encore jamais fait ça ici, n'est-ce pas? Les mains de Dominique autour de ma taille se resserrent brusquement. Je déboutonne lentement sa chemise, laissant mes doigts glisser progressivement vers le bas tout en soufflant doucement à son oreille. Mais bébé, mon entreprise ne marche pas très bien ces derniers temps, je n'ai même pas le cœur à bien sortir avec toi, ce n'est pas que je ne fais pas exprès de ne pas être attentif. Dominique sourit, ses yeux disant clairement je le savais. En fait, tu ne l'aimes même pas du tout, c'est juste l'argent que tu aimes, n'est-ce pas? Il me serra la taille dissimulant la tristesse dans son regard. Quelle différence cela fait, je n'aime que l'argent de mon Dominique, je ne veux pas celui des autres. Je me suis blotti contre son épaule, il m'a porté jusqu'au lit et j'y ai obtenu une autre grosse somme d'argent. Pas mal, mais quand nos regards se croisaient, ils étaient vides et sans vie. Comme si nous avions percé à jour et l'autre tout en sombrant en pleine conscience. 12. Dominique a investi dans mon entreprise à une condition. Je devais l'accompagner pour rencontrer ses amis. Il avait dû leur dire quelque chose à l'avance car ceux qui m'avaient auparavant manqué de respect ont soudain changé d'attitude et m'ont appelé respectueusement belle-sœur. Il aurait donc pu le faire depuis le début mais il n'a simplement pas voulu me prendre au sérieux. Je leur ai adressé un salut à chacun. Aujourd'hui je ne me soucie plus de ces détails et j'y ajoute leurs contacts Wecha un par un. Ce sont tous des directeurs ou des PDG, on ne sait jamais quand ils pourraient être utiles. Même s'il ne s'agit que de relations superficielles pour échanger des likes sur les réseaux sociaux, au moins cela permet de maintenir une certaine présence. Dominique ne cessait de tourner et retourner ma main entre les siennes. Tu ne devrais pas trop leur parler. Il murmura à mon oreille, je deviendrai jaloux. Ses amis des enfants éclatèrent de rire tandis qu'un frisson glacé me parcourait l'échine. Je me rends enfin compte à quel point mes anciennes déclarations de souveraineté étaient ridicules et franchement dégoûtantes. L'argent ne tombe pas du ciel et chaque souhait gagné à la sueur de son front. Très alors que l'entreprise commençait enfin à prendre son envol, la mère de Dominique est venue me voir. Je me demandais secrètement ce qu'elle allait bien pouvoir me dire. Comme dans les séries télé, vous allez me jeter une liasse de billets à la figure pour que je quitte Dominique. Si la somme est suffisante, pourquoi pas après tout. Je m'étais préparé à un combat épique en allant dîner mais la mère de Dominique a commencé par parler de mon entreprise. J'y ai ressorti mot pour mot le boniment que je servais aux investisseurs pour la mère de Dominique en gesticulant avec enthousiasme. Cette entreprise, je l'ai construite de zéro et je maîtrise parfaitement toutes les perspectives du secteur à l'analyse de la concurrence. Si vous êtes intéressé par un investissement, vous êtes le bienvenu. J'y ai ajouté, c'est bien, j'y aime les femmes qui ont leur propre carrière. La mère de Dominique changea de sujet.
Mais nous pensons tous que toi et Dominique ça ne colle pas. Je me tenais la joue attendant la suite de son histoire. Combien comptez-vous me donner si nous rompons? Elle resta un instant stupéfaite puis éclata de rire. Je n'avais pas fini de parler, nous trouvions que ce n'était pas approprié mais Dominique a insisté, tu es vraiment une fille spéciale, alors nous l'avons laissé faire. La mère de Dominique a glissé à mon poignet un bracelet en jade impérial d'une valeur inestimable. Quand comptez-vous inviter vos parents à dîner pour que nos deux familles puissent se rencontrer? Vous n'êtes plus tout jeune, il serait temps de fixer la date du mariage. Je vois noir devant mes yeux, je ne veux pas rompre, j'ai peur de ne plus pouvoir en profiter plus tard. Mais quand il s'agit vraiment de nous marier, je n'en ai plus envie. Je répondis avec un sourire forcé puis je rompis avec Dominique dès mon retour. C'est très simple parce qu'une fois marié il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et est-ce que j'y aimais Dominique? Je ne sais pas. Mon amour s'est consumé une première fois il y a bien longtemps. Les requindlements occasionnels ne suffisent pas à nous faire traverser une vie entière. Les épaules de Dominique s'affaissèrent et il me regarda en silence. Olivia, tu es vraiment la personne la plus étrange que j'y ai jamais rencontrée. Je me dirigeai en silence vers la porte pour m'apercevoir qu'il l'avait verrouillée. Tu sais que c'est de la séquestration illégale ça. Je suis furieuse, je lui ai donné une gifle violente. La première fois c'est maladroit, la deuxième on s'y fait, cette fois je savais exactement comment m'y prendre pour lui faire le plus mal possible. Dominique s'approcha en souriant, son visage tout près du mien. Allez, tu as envie de frapper, va y frappe tant que tu veux, mais entre nous ce n'est pas fini. Tel un serpent sinistre il m'enserra fermement dans ses bras. Jamais sans fin 14. Dominique a confisqué tous mes appareils électroniques et m'a emmené en vacances sur une île. Un endroit dont j'y avais tant rêvé de visiter avec lui. Je disais vouloir admirer le coucher de soleil, apprendre à plonger et surfer à ses côtés. À cette époque Dominique n'avait jamais de temps. Maintenant, contre toute attente, après m'avoir épuisé le soir, il avait encore l'énergie de me porter pour admirer le lever du soleil. Malheureusement ces derniers jours étaient couverts avec des pluies torrentielles et le paysage n'était pas des plus beaux, nous restions assis en silence. Je me suis éclairci la voix après notre rupture, je suis venue ici avec Paula. À cette époque j'y avais le cœur brisé, je pleurais à en avoir les yeux gonflés et la vue troublée, je n'avais plus goût à rien. Paola m'a traité de romantique attardée, demandant pourquoi certaines choses devaient absolument attendre que mon petit ami m'accompagne pour les faire. Que tu y ailles ou non, le paysage sera toujours là. Alors j'y ai rassemblé mes dernières forces pour venir ici et j'y ai vu le plus beau coucher de soleil du monde. Quand le soleil s'est enfoncé sous la ligne des horizons de la mer, des larmes ont soudain coulé sur mes joues. À cet instant mon monde s'est soudainement élargi, ne se limitant plus seulement à l'amour. Alors c'est trop tard, n'est-ce pas? Je suis toujours en retard d'un pas. Dominique avait beaucoup maigri, ses yeux étaient injectés de sang. Je savais qu'il se tournait et se retournait dans son lit la nuit, vérifiant à plusieurs reprises si j'y étais toujours à ses côtés. Mais je m'en souciais peu. Il a pris ma main et elle a porté à ses lèvres pour un baiser. Mais donne-moi au moins une dernière chance, laisse-moi me racheter, te compenser, je ne te décevrai plus. Je secouai la tête, en réalité aucun de nous n'avait tort, c'est juste que notre amour s'était décalé dans le temps et l'espace. 15 La veille de notre départ de l'hôtel s'est soudain mis à trembler violemment. Dominique me secoua dans une panique précipitée. Tremblement de terre, je me redressai brusquement et vis dans ses yeux une terreur absolue. Un juron est resté coincé dans mon ventre sans avoir le temps de sortir. Et s'il ne m'avait pas traîné dans ce trou paumé, je ne serais pas dans un tel pétrin. Ce n'est pas le moment de chipoter. Les gratte-ciel vacaillaient dangereusement, mais je n'ai pas remarqué le lustre en cristal qui s'écrasait droit sur moi. Dominique m'a attrapé d'un geste vif et m'a protégé sous lui. Du sang, il y en avait partout autour de nous. Dominique et je hurlai en me précipitant pour examiner ses blessures. Une énorme entaille lui vibrait le bas du dos, j'y ai enlevé mes vêtements pour lui faire un garrot et stopper l'hémorragie. Mais son sang semblait ne jamais vouloir s'arrêter de couler. Les lèvres de Dominique devenaient de plus en plus pâles. Je composais frénétiquement le numéro des urgences, suppliant Dominique de ne pas s'endormir. Sa main serrait la mienne avec force tandis qu'il sortait péniblement une petite boîte carrée de sa poche. C'était une bague de fiançailles, je me souviens de cet objet, je l'avais vu dans le tiroir de son bureau juste après notre réconciliation. Il l'avait donc déjà préparé à cette époque. Ses yeux scintillaient de larmes, ses lèvres tremblaient sans cesse. Face aux catastrophes naturelles, le pouvoir et la richesse sont impuissants. À cet instant, libérés de tout orgueil et de tout préjugé, nous n'étions plus qu'un banal couple des amoureux. Si nous survivons, veux-tu m'épouser? Mon esprit était dans un chaos total quand soudain me revint en mémoire la lecture il y avait très longtemps des amours dans une ville déchue de Ailing Chang. Deux personnes qui ne cessaient de se calculer, ce n'est qu'au moment où la ville s'effondrait qu'elles ont exprimé leur dernière once de sincérité. J'y ai hoché la tête machinalement. Dominique a glissé une bague à mon doigt puis s'est évanouie à cause d'une perte de sang excessive. Les secouristes se sont précipités vers moi en parlant à toute vitesse. J'y ai oublié comment j'y ai répondu. C'est lors de cette soirée arrosée que Dominique a signé d'un geste large le contrat des investissements. 16 de retour dans notre pays, Dominique et moi nous sommes rapidement mariés. Stéphane est venu assister à la cérémonie levant son verre pour me saluer. Dans un coin isolé, il a ricané. Je ne pensais pas que tu tomberais dans la banalité en épousant quelqu'un que tu n'aimes pas. Ces paroles explicites ou implicites suggéraient que j'y étais une arriviste échangeant mon cœur contre de l'argent. Et alors? Il y a tellement d'hommes qui agissent ainsi, pourquoi ne pas les critiquer eux? D'ailleurs, que ce soit sur le plan sentimental ou financier, Dominique est ma meilleure option. Vêtue de ma robe blanche, je lui ai tenu tête. Le mariage n'est que le moyen de subsistance le plus primitif pour une femme. J'y ai depuis longtemps décidé que pour m'élever je pouvais faire n'importe quel sacrifice.
Je me fais toujours face avec franchise acceptant mes parts des ombres. La main de Dominique reposait à peine sur ma taille. Lorsque je t'ai demandé en mariage, tu as pleuré au point de t'évanouir. Ce n'est pas ce que tu disais alors. Il défia Stéphane du regard, le regardant à s'enfuir en déroute. Je t'ai menti, j'y avais peur que tu meures vraiment et qu'il n'y ait plus personne pour me donner de l'argent. Je le regardais avec un sourire en coin. Mon mari était déjà bien trop mûr pour se fâcher contre moi à cause de telles paroles. Il caressa ma bague de mariage et partagea généreusement la moitié de sa fortune avec moi. Qu'il s'agisse des amours ou non, au moins nous nous appartenons désormais. Et l'amour exige de longues luttes et confrontations avant de consentir à révéler son véritable cœur. Notre duel ne fait que commencer.